Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une petite boîte en polymère et aujourd'hui j'ai choisi comme thème le chapiteau de cirque. Donc je reste toujours dans le thème fête foraine et activités de l'été en vous présentant ce tutoriel et j'espère qu'il vous plaira. Voici les différentes couleurs que j'ai utilisées. Donc tout d'abord de la pâte blanche, de la pâte rouge et également de la pâte Burke, mais aussi de la pâte noire. Je commence par mélanger ma pâte Burke avec de la pâte noire pour créer une base assez grande et solide qui me permettra en fait de faire tenir la boîte. Pour réaliser la boîte, je commence par faire le fond de la boîte et pour cela j'utilise le gabarit d'un verre et je découpe tout autour. Donc vous l'aurez compris, ce sera une boîte ronde et pour faire le bord de cette boîte, je fais tout simplement une bande de pâte que j'ajuste tout autour de mon cercle. Je vais maintenant décorer cette bande de pâte à l'aide de pâte blanche et de pâte rouge. Pour cela, je m'aide d'une règle et je fais différentes mesures. Je vais réaliser différents rectangles de pâte blanche et différents rectangles de pâte rouge. Et si possible, je vais faire en sorte qu'ils aient tous la même taille. Donc là, je crois que j'ai pris à chaque fois 2 cm de largeur et en hauteur, ça devait être 4 ou 5. Et donc, une fois que mes marquages sont prêts, je découpe mes différentes bandes. Donc j'installe mes pâtes blanches et je fais la même chose avec les bandes de pâte rouge. J'alterne entre la pâte blanche et la pâte rouge en veillant à ce que les deux pâtes collées soient bien serrées pour que ça ne fasse pas trop de décalage une fois que la bande sera mise en forme de cercle. Donc une fois terminé, je décolle la pâte. À l'aide de mon rouleau, je fais bien coller tous les morceaux ensemble et je coupe l'excédent. Donc vous voyez, vous avez vraiment une bande qui est assez épaisse et qui va tenir suffisamment debout. Pour bien faire adhérer la bande à son autre extrémité, je fais une petite découpe en biais. Et maintenant j'installe ma bande de pâte tout autour du fond et je soude bien l'ensemble. Je vais maintenant réaliser le couvercle de la boîte. Pour cela, je fais un très grand cercle dans de la pâte noire mélangée à de la pâte Burke. Je coupe le rond, je coupe un quartier du rond et je rapproche les deux bords pour créer une forme de cône. Je regarde sur ma boîte au niveau de la taille et j'ajuste si besoin. Vous voyez qu'ici mon cône était beaucoup trop gros, donc je ratiboise sur les bords et je vais agrandir également le quartier découpé. Une fois que c'est fait, je coupe les bords qui pourraient éventuellement dépasser pour que mon cône soit le plus régulier possible. Et je lui donne une forme un peu plus pointue. Maintenant, je vais préparer mes triangles blancs et rouges pour pouvoir décorer la base du cône. Donc, même principe, j'alterne entre le blanc et le rouge et je crée un gabarit triangulaire qui va m'aider à avoir des formes de taille à peu près équivalentes. J'alterne toujours le blanc et le rouge pour rappeler la base de la boîte. Et à la fin, je fais un triangle un peu plus petit car j'ai mal calculé mon espace, mais c'est pas grave, c'est tout aussi mignon. Je fais maintenant un petit rond de pâte rouge à l'aide d'un emporte-pièce pour permettre d'avoir un tout petit cône en haut du chapiteau, ce qui permettra d'avoir une finition un peu plus terminée et on ne verra pas du coup les bouts de pâte qui ne sont pas très jolis. Maintenant je vais m'attaquer au petit fanion
comme des petites guirlandes de fanion tout autour de la boîte. Et donc j'ai utilisé différentes pâtes de couleurs. Donc là encore c'est de la récup, puis il me restait des bouts de pâte colorées, je me suis dit que j'allais les utiliser pour ça. Et j'alterne mes petits triangles comme vous pouvez le voir. Et voilà, la boîte est terminée, vous n'avez plus qu'à la cuire et la vernir si vous le souhaitez. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au revoir!